après les directrices, nous avons les asymptotes. Asymptotes. Après les asymptotes, nous avons la définition monofocale. Définition monofocale. Après la définition monofocale, nous avons la définition bifocale. Alors, je peux donc remplir. Donc là, j'ai l'équation, la forme de l'équation x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Alors, ici, j'ai moins x carré sur a au carré plus y au carré sur b au carré égale à 1. Alors, à partir de là, la demi-distance focale petit c égale à la racine carrée de a carré plus b carré. Et ici, nous avons petit c, ça ne change pas, égale à la racine carrée de a carré plus b carré. Ça ne change pas. Alors, l'excentricité petit e égale à c sur a. E doit être strictement supérieur à 1. Alors ici, l'excentricité, ça va changer. E égale à c sur b. Est toujours strictement supérieur à 1. Alors, les sommets. Donc l'hyperbole a deux sommets. Le point A, de coordonnées petit a, abscisse A, ordonnée 0, A', abscisse moins A, ordonnée 0. Alors ici, nous aurons le point B, abscisse 0, ordonnée B, B', abscisse 0, ordonnée moins B. Le centre, c'est le point O, de coordonnées 0, 0, tout en sachant que au milieu de FF', donc du segment FF'. Alors, ici, ça ne change pas. O de coordonnées 0, 0. Au milieu de FF'. Ça ne change pas. Alors, nous sommes au niveau de l'axe focal. Alors, l'axe focal, ici, c'est AA', qui est égal à FF', sans problème. Ici, l'axe focal, ça serait maintenant BB', qui est égal à FF'. Axe non focal, c'est la médiatrice. Médiatrice de FF', donc du segment FF'. Là aussi, ça ne change pas, médiatrice de FF', donc du segment FF'. Alors, les foyers. L'hyperbole a deux foyers. Petit c, donc il est bifocal. 0. F' moins c, 0. Alors, dans ce cas-là, ici, F a pour coordonnée abscisse 0, ordonnée C. F', abscisse 0, ordonnée moins C. Alors, les foyers directrices, l'hyperbole a deux directrices, D, x égale
A carré sur C, D prime, X égale à moins A carré sur C. Ici, c'est D, 2 points, Y égale à B carré sur C, D prime, Y égale à moins B carré sur C. Asymptote, l'hyperbole a deux asymptotes, delta. Le point Y égale à B sur A. De X et delta prime Y égale à moins B sur A de X. Alors ici, ça ne change pas, delta Y égale à B sur A de X et delta prime Y égale à moins B sur A de X. Alors, définition monofocale, H égale M appartient à P tel que MF égale à E qui multiplie MH. Alors ça c'est la définition monofocale. Ici, H égale M appartient à P et c'est le plan tel que ça ne change pas, MF égale à E qui multiplie MH. Alors tout en sachant que H est le projeté de M, le projeté orthogonal de M, sur D, donc sur la directrice. H, le projeté orthogonal de M sur D. Bon. Est-ce que c'est la même chose? Définition bifocale, H égale M appartient à P tel que la valeur absolue de MF moins la valeur absolue de moins MF' égale à 2A. Je vais diminuer l'écriture. Il faut que ça puisse suffire. La valeur absolue de MF moins MF' égale à 2A. Tout en sachant que 2A, c'est la longueur du plus grand axe. Voilà, ici, H égale M appartient à P, tel que valeur absolue de MF moins MF' égale à 2B. Donc, dans ce cas-là, la plus grande longueur, là, je mets la collade, c'est 2B. Dans le cas de l'autre forme de l'hyperbole, de la forme réduite. Voilà, nous avons le tableau. Maintenant, nous allons construire. Maintenant, ici, nous mettons astérix, courbe de l'hyperbole. Courbe de l'hyperbole. Hyperbole. 2 points. X carré sur A au carré moins Y carré sur B au carré égale à 1. Alors, ça c'est le premier cas. Donc, nous allons tracer l'hyperbole, toujours dans un repère orthonormé. Ça c'est le repère. Ça, c'est l'axe des abscisses. Alors, l'axe des ordonnées.
que les deux axes, les deux doigts doivent être perpendiculaires. Voilà, ça c'est notre point d'origine. Vient le repère orthonormé, le point d'origine est là. Et le vecteur unitaire. J'ai Y'. Alors à partir de là, je peux fixer le point A, qui est le sommet. Je fixe A ici. Et le point F, je peux le fixer là, qui est le foyer. À partir de là, je prends mon compas, puisque le point O est le milieu du segment AA'. J'ai la position de A'. Je fais la même chose avec F. Le point O doit être le milieu du segment FF', toujours. Voilà, le point F' se retrouve de l'autre côté. Voilà, à partir de là, il y a la présence des tangentes, puisque les sommets sont là. J'ai une tangente verticale du milieu. Là aussi, la même chose, puisque les deux points A et A' sont des sommets de l'hyperbole. J'ai mes deux tangentes. Alors, comment je vais faire? Alors, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer un rectangle. Donc, on l'appelle par un rectangle fondamental. Je fais une projection ici. Je fais la même chose ici. Alors, j'arrive là. Je fais la même chose. À partir de là, je peux projeter. Je suis là. Alors, de là, qu'est-ce que je fais? À partir du point A', je vais faire de telle sorte que cette distance-là soit égale. Donc, je ramène, je balance en bas. Là aussi, par symétrie, puisque c'est la même distance, j'ai ceci. De là, je peux tracer alors, connaissant, je suis là, j'ai mon rectangle, le rectangle fondamental, et puisqu'il y a des asymptotes, les asymptotes doivent passer. Les asymptotes constituent les diagonales du rectangle fondamental. Donc, les asymptotes passent, ce sont des fonctions linéaires, ils ont une particularité, ils passent par le point d'origine. Nous avons la forme y égale à b sur a de x. Ça, c'est la première asymptote. Donc, les diagonales du rectangle fondamental représentent les asymptotes. Alors, je suis là. Je trace. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Je peux tracer l'hyperbole. Voilà, je suis là.
Voilà. Je suis là, je fais la même chose. Je vais diminuer. Là aussi. Voilà les deux arcs de parabole qui forment l'hyperbole. Voilà ce qu'on pouvait avoir dans un premier temps. Bon, je peux tracer les directrices sans problème. Les deux directrices sont les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. C'est la première directrice, toujours par symétrie, par rapport au point d'origine du repère. Celui-là. Voilà, je peux prolonge. Voilà, la première directrice est là, D, et la deuxième directrice, D'. Voilà ce qu'on pouvait. Ça, c'est nous sommes dans le cas où nous avons la forme réduite de l'hyperbole x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Voilà ce qu'on pouvait faire en ce qui concerne. Donc là, on peut mettre h, l'arc. Là aussi, h'. Et nous avons l'hyperbole dans le premier cas. Maintenant, nous allons passer à la construction dans le cas où nous avons la forme réduite moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1. Alors, je tiens à signaler que, je peux nettoyer cette partie, que cette forme en multipliant par moins 1, on peut aussi avoir x carré. En multipliant cette forme par moins 1, on peut avoir x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à moins 1. C'est la même forme. Voilà, c'est la même forme réduite. Là, nous sommes dans le premier cas, nous allons tracer le second cas. Alors, courbe de l'hyperbole. Astérix. Courbe de l'hyperbole. Courbe de l'hyperbole. Le point moins x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale à 1, ou x carré sur a carré, on multiplie par moins 1, moins y carré sur b carré égale à moins 1. Nous pouvons avoir cette forme, ne soyez pas surpris. Alors, je vais encore faire le repère. Tracer notre repère. Alors, ici, je peux ajouter les foyers déjà, oui. Voilà. OK. Donc, nous sommes là.
fais le repère, toujours orthonormé, l'axe des abscisses. Alors, j'ai l'équerre, je peux tracer l'axe des ordonnées. Alors, je prolonge. Le point d'origine, je peux graduer. Et mes vecteurs unitaires, ces ordonnées, Y'. Alors à partir de là, puisque les sommets cette fois-ci c'est B et B', alors qu'est-ce que je fais? Je peux placer mes sommets. Je fixe, par exemple, B ici. Je fixe le sommet. À partir de là, par symétrie par rapport au point d'origine, j'aurai la position du point B'. Voilà. Je vais arranger. Voilà, la symétrie par rapport à B, par rapport au point O, j'ai la position de B'. Alors, à partir de là, je peux fixer le foyer. Donc, les foyers doivent appartenir à l'axe des ordonnées. Je fixe F. Par symétrie aussi, toujours par rapport à l'origine du repère. J'ai la position de F'. Voilà, à partir de là, je peux tracer mes tangentes. Une tangente horizontale. Je peux prolonger. Que ce soit perpendiculaire. Voilà, c'est bon. À partir de là, je fais la même chose. J'ai ma tangente. Excusez. Alors, connaissant mes tangentes, qu'est-ce que je fais? Je peux prolonger pour avoir le rectangle fondamental. Alors, de là, je peux faire de telle sorte que je vais placer au lieu de là où il y a F, j'ai placé au lieu de B', j'ai placé ça en F. C'est là. Et le sommet là se retrouve là. Voilà. Là c'est F'. Voilà, à partir de là, je prolonge. Je peux à partir de là, je peux prolonger. Et ceci.
je dois faire de telle sorte que ça soit à égale distance. Voilà, je peux tracer mes asymptotes. Toujours, ça passe par l'origine du repère. J'ai mes deux asymptotes qui se rencontrent au point d'origine. Voilà. Je prolonge légèrement. Alors mes asymptotes sont là. À partir de là, je peux tracer sans problème. Voilà la forme que nous pouvons avoir dans le deuxième cas. Et là, je vais tout coincer. Voilà les formes que nous pouvons avoir. Donc là, nous avons H. Et là, nous avons H'. Voilà la représentation. Bon, il nous manque les directrices. Donc, les directrices, je peux placer ici. Je fixe ça ici. Les directrices. Ça, c'est la première directrice. Toujours par symétrie. Maintenant, le compas, il faut toujours utiliser le compas. Voilà. À partir de là, je peux sans problème. La deuxième directrice. Les deux directrices sont parallèles à l'axe des abscisses, alors que dans le premier cas, les deux directrices sont parallèles à l'axe des ordonnées. Et enfin, nous avons la forme qu'il faut des deux hyperboles. Alors, je vous laisse le temps de recopier. Nous passons au point 4, 3. 4, 3. Tracé de l'hyperbole. Tracé de l'hyperbole à l'aide des outils de l'analyse. Voilà. Alors, donc, nous pouvons nettoyer ce tableau. Ça, vous avez déjà pris. Alors, qu'est-ce que nous allons dire par là? Nous disons ceci. Vous pouvez donc écrire: le plan est muni d'un repère orthonormé au I vecteur
J vecteur. Le plan est muni d'un repère orthonormé O, I vecteur, J vecteur d'axe OX et OY. D'axe OX et OY. Point à la ligne, soit H, l'hyperbole d'équation x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Je reprends, soit h l'hyperbole d'équation x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Point. À la ligne, on a 2 points x carré sur a au carré moins y carré sur b au carré égale à 1. Alors, ce qui revient à dire qu'on aura donc y carré sur b au carré. Nous tirons cette quantité. Ceci égale à x carré sur a au carré moins 1. Alors, en multipliant par b carré, on aura donc y carré égale à b carré sur a au carré de x carré moins b carré. Ensuite, je mets b carré sur a carré en facteur. Donc, j'aurai y carré égale à b carré sur a au carré, facteur de x carré. Puisque j'ai mis b carré sur a carré en facteur, vu que ici nous avons seulement b carré, ce qui revient à dire que je peux m'hasarder à mettre a au carré. Sans problème, parce que si on développe, on retrouve ça, si on développe les a carré vont partir, on retrouve l'expression. Alors, ce qui revient à dire, je peux nettoyer cette partie, je crois que vous avez déjà pris note. Alors, ce qui revient à dire, on aura donc y égale b sur a, racine carrée de x carré moins a au carré, ou y égale moins b sur a, racine carrée de x carré moins a au carré. Alors, nous avons ces deux relations. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Point à la ligne, vous écrivez donc H est la réunion des courbes représentatives. Est la réunion. H est la réunion. Est la réunion des courbes représentatives. Des courbes représentatives. Des courbes représentatives. Représentatives. H1 et H2. Des courbes représentatives H1 et H2 respectives des courbes représentatives H1 et H2 des fonctions respectives des fonctions respectives F1, 2 points qui a x, associe b sur la racine carrée, b sur a, racine carrée de x carré moins a carré, et F2, 2 points qui a x associe moins b sur a, multiplié par la racine carrée de x carré moins a au carré. Alors, point à la ligne, nous allons noter H1 et H2 sont symétriques. H1 et H2 sont symétriques. Sont symétriques par rapport à l'axe OX. Ça veut dire à l'axe des abscisses. Sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Alors, nous allons donc tracer H1. Traçons
ou bien tracé de H1. Tracé de H1. Alors, donc, nous allons étudier la première fonction. Je nettoie cette partie. On a H1, 2 points, F1 de X égale B sur A, racine carrée de X carré moins A carré. Donc là, nous allons étudier cette fonction. Alors, nous allons faire une étude. F1 est défini. C'est seulement si X carré moins A carré supérieur ou égal à 0. Alors, c'est le produit d'une constante, une fonction irrationnelle. Alors, cette fonction-là est définie si et seulement si X carré moins A carré supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la condition de l'existence de cette fonction. Alors, posons X carré moins A carré égale à 0. Alors, nous avons une identité remarquable. Donc, nous pouvons factoriser X moins A, facteur de X plus A égale à 0. Ce qui revient à dire, on aura donc X moins A égale à 0 ou X plus A égale à 0. Ce qui revient à dire que X sera égal à A ou X égale à moins A. Alors, je peux tracer l'axe numérique. Je suis là. Alors, la première valeur la plus petite, moins A. La deuxième, A. Je mets les zéros du binôme. Alors, ça, c'est une équation du second degré. Le quotient de X carré est positif, c'est sous-entendu 1. Donc, à l'extérieur de racine, je mets le signe du coefficient de X carré. Et à l'intérieur, le signe contraire. Alors, la condition de l'existence nous dit que X carré moins A carré supérieur ou égal à 0. Ce qui revient à dire que je peux assurer cette partie. D'où E de F1 égale à l'intervalle de moins l'infini à moins A union à l'intervalle fermé de A à plus l'infini. Alors, je peux m'hasarder à étudier la parité. Donc, parité de F, de F1. Parité de F1. Donc, je peux nettoyer cette partie sans derrière le temps. Alors, je nettoie rapidement cette partie. Je dis ceci. Quel que soit X appartient à E de F1, moins X appartient à E de F1, virgule, on a F1 de moins X égale, en remplaçant là où il y a X par moins X carré, on aura X carré. Ce qui revient à dire que F1 de moins X égale à F1 de X. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous disons que F1 est une fonction paire. Est une fonction paire. Fonction paire. Alors, puisque f est une fonction paire, quelle est la conséquence? Donc, nous allons donc dire que on peut réduire son intervalle de Tulle, son intervalle sur l'intervalle, je peux prendre par exemple de A à plus l'infini, et sur l'intervalle de A à plus l'infini, et symétriser, et on symétrise le reste de la courbe par la symétrie d'axe OY, puisque l'autre fonction est une fonction paire. Alors, qu'est-ce que nous allons encore faire? Nous devons toujours pousser notre réflexion plus loin. Alors, cette fois-ci,
puisque nous avons ceci en or. L'intervalle est fermé à A, donc f1 de A, sans problème, égal à f1 de A, en remplaçant x par A, ça fait 0. Alors, limite, quand x tend vers plus d'infini de f1 de x, alors cette limite-là, c'est très simple, ça nous donne plus d'infini, rien à faire. À partir de là, quel que soit x appartient, on peut ouvrir l'intervalle de A à plus d'infini. Je vais dériver f'1 de x égale. Alors, dans le cas du produit de deux fonctions, la constante est fixe, donc b sur a, facteur, je dérive, donc on aura donc 2x. La dérivée de x carré nous donne 2x, la dérivée de moins a carré, c'est une constante égale à 0, donc 2x sur 2, racine carrée de x carré moins a au carré. En simplifiant les deux, nous allons avoir f'1 de x égale, je vais mettre la barre de fraction, b de x sur a racine carrée de x carré moins a carré. Voilà, sans problème. Nous travaillons sur l'intervalle de a à plus l'infini. Cela veut dire que x est strictement supérieur à a. Conséquence, h est x supérieur à 0. Donc, je peux rapidement déduire le signe sans problème. Je nettoie cette partie. Quel que soit x, à partir de l'intervalle de a à plus l'infini, virgule, f' de 1 de x strictement supérieur à 0, virgule, f1 est strictement croissante. Alors, nous connaissons le sens de variation sur cet intervalle. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore regarder? On peut étudier la dérivabilité à droite de a. Donc, en calculant la limite quand x tend vers a à droite, de f1 de x moins f1 de a sur x moins a. Alors, cette limite-là nous donne quoi déjà? C'est la limite quand x tend vers a à droite. Alors, f1 de x, c'est déjà quoi? B sur a, racine carrée de x carré moins a au carré. f1 de a égale à 0, sans problème, sur x moins a. En remplaçant x par a, nous avons une forme indéterminée de la forme 0 sur 0. Alors, nous pouvons lever l'indétermination. La limite quand x tend vers a à droite, de b sur a, puisque c'est une constante. Je rends rationnel, je prends l'expression conjuguée. Racine carrée de x carré moins a au carré, le tout au carré, puisque l'expression conjuguée ne change pas, sur x moins a, facteur de la racine carrée de x carré moins a au carré. Alors, ceci nous donne limite quand x tend vers a à droite, de b sur a. Je peux mettre une parenthèse. Alors, ou bien un crochet, c'est mieux. Alors, ici, nous aurons x carré moins a au carré sur x moins a, facteur de la racine carrée de x carré moins a au carré. Je ferme le crochet. Là, je peux factoriser, égal à limite quand x tend vers a à droite, de b sur a. Donc, en factorisant, j'aurai déjà x moins a, facteur de x plus a, sur x moins a, facteur de la racine carrée de x carré moins a au carré. Je ferme la parenthèse, je mets le crochet. Je simplifie cette expression. Ça nous donne donc limite quand x tend vers a à droite, de b sur a. Donc je peux mettre le crochet, barre de fraction, x plus a sur la racine carrée de x carré moins a au carré. Alors en remplaçant x par a, puisque x tend vers a à droite, j'aurai 2a. Ici, j'aurai un 0 plus, puisque a au carré c'est a, 0 plus. Et finalement, cette limite-là me donne quoi? Plus d'infini. Donc, égal à plus d'infini. Je peux nettoyer cette partie. Je nettoie rapidement. Ce que revient à dire,
Ce qui revient à dire que la limite quand x tend vers a à droite de f1 de x moins f1 de a sur x moins a égale à plus l'infini. Alors, quelle est la conclusion? Nous pouvons donc dire que f1 n'est pas dérivable à droite. Je peux écrire ça en bas. f1, ou bien d'où f1. f1 n'est pas dérivable à droite. N'est pas dérivable à droite en x égale à a. Point. Alors, comme c'est ça, nous avons vu que la limite à plus l'infini était plus l'infini, on peut faire une étude de branche infinie. Alors, donc je peux dresser le tableau de variation. Tableau de variation de F1. Une variation de F1 avant de faire l'étude des branches infinies. Alors, nous avons ce tableau x, f'1 de x, f1 de x. Là, nous avons a plus l'infini. Alors, je peux mettre les deux barres ici. Alors, cette limite à droite nous a donné plus l'infini. La fonction est strictement croissante. L'image de a, c'est déjà 0, sans problème. La limite à plus l'infini égale à plus l'infini. Voilà le tableau de variation que nous avons. Et à partir de là, on peut faire l'étude de la branche infinie en plus l'infini. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de f1 de x égale à plus l'infini. Donc, nous pouvons examiner la limite. Quand x tend vers plus l'infini de f1 de x sur x, ceci donc égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De b sur a, racine carrée de x carré moins a carré sur x. Alors, je peux nettoyer cette partie rapidement. Nous sommes derrière le temps, s'il vous plaît. Alors, ce qui revient à dire qu'on aura limite quand x tend vers plus l'infini de f1 de x sur x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, je peux prendre, puisque nous sommes au boîte de plus l'infini, sans problème, racine carrée de x carré sur x égale limite quand x tend vers plus l'infini de b sur a. La racine carrée de x carré, c'est la valeur sur de x. Vu que x tend vers plus l'infini, ça nous donne x. Donc x sur x. X sur x, finalement, la réponse sera, après simplification, égale à b sur a. Ce qui revient à dire que on connaît déjà limite quand x tend vers plus l'infini de f1 de x sur x égale à b sur a. Alors, comme cette limite égale à b sur a, on peut calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f1 de x moins b sur a de x. Alors, cette limite égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de b sur a, racine carrée de x carré moins a au carré moins b sur a de x. Nous avons ceci. Cette limite nous donne limite quand x tend vers plus l'infini. En mettant b sur a en facteur, on aura b sur a, racine carrée de x, facteur de racine carrée de x carré moins a carré moins x. Quand x tend vers plus l'infini, là nous aurons plus l'infini moins l'infini, une forme indéterminée. À partir de là, nous levons l'indétermination, égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de b sur a. Alors je peux mettre le crochet facteur. Je prends l'expression conjuguée. Donc j'aurai racine de x carré moins a carré. Je vais écrire ça de l'autre côté. Je peux nettoyer cette partie. Je peux effacer. Rapidement donc, ce qui revient à dire que la limite
quand x tend vers plus l'infini de f1 de x moins b sur a de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de b sur a. Si je rends rationnel, j'aurai racine carrée de x carré moins a au carré moins a moins x, facteur de la racine carrée de x carré moins a au carré. L'expression conjuguée me donne plus x sur la racine carrée de x carré moins a au carré plus x. Voilà, je ferme le crochet. Ceci est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de b sur a. Je mets le crochet, barre de fraction. Là, j'ai la forme de a moins b, a plus b, donc a carré moins b carré. Je sais que cette expression au carré me donne x carré moins a au carré. Et finalement, moins x carré sur la racine carrée de x carré moins a carré plus x. Je peux fermer mes crochets. Alors, j'aurai donc limite quand x tend vers plus l'infini de b sur a. Alors, les x carrés vont partir, ça fait déjà moins a carré sur la racine carrée de x carré moins a carré plus x. Alors, en remplaçant x par, puisque nous sommes au voisin de plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini, nous avons cette expression sur l'infini, ça nous donne 0, donc égal à 0 fois b sur a, égal à 0. Alors, ce qui revient à dire que cette limite à plus l'infini de f1 de x moins b sur a de x égale à 0. Alors, comme cette limite égale à 0, alors quelle sera la conclusion? Donc, je dirais d'où la courbe H1 admet une asymptote oblique, d'équation y égale, puisque la première limite nous a donné b sur a et la seconde nous a donné 0, puisque la forme c'est ax plus b, je peux mettre comme ça, ax plus b, c'est une fonction affine, vu que le b là est nul, nous aurons donc b sur a de x au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini. Point. Au voisinage de plus l'infini. Alors, à partir de là, nous pouvons tracer notre courbe sans problème. Donc, je nettoie cette partie rapidement. Je vais nettoyer, je vais prendre ma règle. Alors, je peux donc tracer un repère orthonormé. Alors, le repère est là. C'est l'axe des abscisses. Alors, je vais tracer l'axe des ordonnées. Je peux prolonger. C'est le point d'origine. Voilà. Y prime. À partir de là, je peux fixer mon repère. Je suis là. C'est Y vecteur. J vecteur. Alors,
je suis là. À partir de là, je vais placer le point A. Le point A pour coordonner abscisse A ordonnée 0, petit a ordonnée 0. Bon, je peux placer ça ici au moins. Je suppose que ça c'est petit a. J'ai une demi-tangente. Alors, j'avais dit, il faut signifier que la courbe, puisque la limite, quand x tend vers A à droite, de f1 de x moins f1 de a, sur x moins a égale à, on avait trouvé plus l'infini. Nous avons dit que la fonction n'était pas dérivable, mais ici, là, la fonction admet une demi-tangente verticale. Il y a la présence d'une demi-tangente verticale. À ne pas oublier. Nous avons une demi-tangente verticale. Alors, l'asymptote c'est y égale à b sur a de x. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais toujours m'inspirer du rectangle fondamental. Je suis là. À partir de là, l'asymptote va passer par là. C'est une fonction linéaire. Elle a une particularité, elle passe par l'origine du repère. Donc je peux tracer ma première courbe puisqu'elle est croissante. Ça, c'est la première partie. Alors, on avait dit que les deux courbes étaient symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc, je peux, par rapport à l'axe des ordonnées, d'abord, dans un premier temps, je peux tracer l'autre partie. Et je peux prendre par rapport à l'axe des abscisses d'abord. Par rapport à l'axe des abscisses, d'abord, je prolonge là. Je peux voilà, on a mis sur là, je ramène ici, celui-là, c'est mieux de faire ça, je peux faire ça, je suis là, je tombe là, ça c'est plus simple. À partir de là, je prolonge ici. À partir de là, je peux tracer l'autre. Puisque je vais tracer ça symétriquement par rapport à l'axe des abscisses. Ça, c'est d'abord la première courbe. J'ai cet arc-là, je peux faire ça. J'ai H1. Alors, puisque au départ, on avait dit que F1 était pair, on peut tracer symétriquement par rapport à l'axe des ordonnées. Ça veut dire que je ramène A, l'opposé de A, moins A, sans problème. J'ai mon compas. Je suis là, je balance ici. J'ai moins A. À partir de là, j'ai encore une tangente verticale. Problème. On prend d'abord la demi-tangente. Voilà. Celui-là, je peux prolonger les axes sans problème. Ou bien encore, je fais le même travail ici. On va voir le rectangle fondamental. Voilà. Là aussi, je prolonge.
Alors, à partir de là, je peux prolonger mes axes. J'ai ceci. Là aussi, la même chose. Okay. Les deux diagonales du rectangle fondamental représentent tout simplement les asymptotes, sans problème. Je vais m'arranger. Voilà. Là, c'est H1 par ici. Je peux. J'ai cette partie. Voilà, par symétrie par rapport à l'axe des ordenes, nous obtenons la position de H2. Voilà cette courbe. Les directrices. Les foyers sont là, il n'y a pas de problème. Si je place F ici, je vais fixer F. Je peux, par symétrie, retrouver son image de l'autre côté. F'. Alors, les directrices, je peux les fixer aussi. Par exemple, là et là. Et D'. AGB. Voilà ce que on peut faire dans un premier temps d'anglage H2. Voilà ce qu'on peut voir. Alors, nous allons continuer notre cours. Je vous laisse au moins quelques minutes pour prendre note. Alors, nous disons donc ceci. Nous pouvons écrire remarque. Je peux nettoyer cette partie, puisque nous avons déjà passé. Je nettoie carrément cette partie. Donc, nous écrivons remarque. Remarque. Pour déterminer les équations des asymptotes, on pose pour déterminer les équations des asymptotes, donc là je peux mettre delta et là delta prime. Les équations des asymptotes delta et delta prime, virgule, on pose deux points x carré sur a au carré moins y carré sur b carré égale à 0. Alors vous allez vous poser la question pourquoi? Tout simplement parce qu'en résolvant cette équation, donc nous allons avoir y carré sur b carré égale à x carré sur a au carré. Je multiplie toute l'équation par b au carré, j'aurai y carré égale à b carré sur a au carré de x carré. Finalement, y serait égal à plus ou moins b sur a, puisque la racine carrée de x, ça veut dire y égale à b sur a de x, ou y égale à moins b sur a de x. Voilà comment on retrouve les équations des deux asymptotes. Bon, ça, c'est trop facile. C'était tout juste pour, à titre de rappel. Donc, au point 4,
Nous étions à 4, 3. Donc nous prenons 4, 3, 4, 4, tangente en un point. Tangente en un point. En un point. Tangente en un point de l'hyperbole. Tangente en un point de l'hyperbole. Alors, je crois que vous avez déjà pris note. Je vais donc effacer. Nous disons ceci. Dans un repère orthonormé, au I vecteur, J vecteur, dans un repère orthonormé O, d'origine O bien sûr, I vecteur, J vecteur, virgule, une équation de la tangente en un point. Une équation de la tangente en un point. Une équation de la tangente en un point. M0, le coordonnée x0, y0, de l'hyperbole. X carré sur A au carré moins Y carré sur B au carré égale à 1 est le point X. X0 sur A au carré moins Y qui multiplie Y0 sur B au carré égale à 1. Voilà la formule de l'équation de la tangente. Alors, si nous étions dans le cas où on a moins x carré sur a au carré plus y carré sur b au carré égale à 1, alors comprenez avec moi qu'on devait avoir moins x, x0 sur a au carré plus y, y0 sur b au carré égale à 1, donc sans problème. C'est pas trop compliqué. Alors, nous passons au point 4, 5. Représentation paramétrique. Représentation paramétrique. Je n'aime pas trop couper les mots. Représentation paramétrique. Représentation paramétrique de l'hyperbole. Paramétrique de l'hyperbole. Représentation paramétrique de l'hyperbole. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Donc, je peux nettoyer cette partie. Je nettoie rapidement. On va prendre 4, 5, 1. Bon, je mets ça ici. Je préfère mettre ça ici. 4, 5, représentation paramétrique. Représentation. Je mets ça ici. Représentation paramétrique. De l'hyperbole. Quatre, 5, 1. Activité.
Alors, nous disons ceci. Activité. Montrer que l'ensemble, montrer que l'ensemble des points, montrer que l'ensemble des points M de coordonnées x, y, tel que deux points x égale à a sur cosinus de t, y égale à b tangente de t, alors t appartenant à l'intervalle de moins pi sur 2 à pi sur 2 est l'hyperbole h de point x carré sur a au carré, donc l'équation y carré sur b au carré égale à 1. Alors ça c'est l'activité. Donc nous allons répondre à cette activité, donner solution. Montrant que l'ensemble des points M de coordonnées x, y tel que le point x égale à a sur cosinus de t, y égale à b qui multiplie tangente de t, t appartenant à l'intervalle ouvert de moins pi sur 2 à pi sur 2, et l'hyperbole h l'équation x carré sur a au carré moins y carré sur b au carré égale à 1. Alors nous allons démontrer, je peux nettoyer l'autre partie rapidement puisque vous avez déjà pris note. Je peux bien séparer mon tableau. Alors, comment faire? On a x égale à a sur cosinus de t, y égale à b qui multiplie tangente de t. T appartenant à l'intervalle de moins pi sur 2 à pi sur 2. Ça, c'est l'intervalle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, nous pouvons avoir x qui divise a. On divise la première relation par a égale à 1 sur cosinus de t. Alors, on fait la même chose ici. Y, on divise par b égale à tangente de t. Je peux appeler la relation première relation, deuxième. Alors, avant ça, je peux élever les deux membres au carré. Donc, j'aurai x carré sur a au carré égale à 1 sur cosinus carré de t. Là aussi, y carré sur b carré égale à tangente carré de t. Je peux appeler première relation. Deuxième. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Faisons 1 moins 2. Alors, en faisant 1 moins 2, qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons avoir x carré sur a au carré moins y carré sur b au carré égale à 1 sur cosinus carré de t moins tangente carré de t. Alors, comment faire? Alors, je dirais ceci.
La relation fondamentale de la trigonométrie nous dit que cosinus carré de t plus sinus carré de t égale à 1. En divisant cette relation-là, membre à membre par cosinus carré de t, on aura donc ici, on divise par cosinus carré de t, on aura 1 plus sinus carré de t sur cosinus carré de t. Là, on divise par cos égale à 1 sur cosinus carré de t. Alors, ce qui revient à dire qu'on aura 1 plus. Alors, il s'avère que tangente de t égale à sinus de t sur cosinus de t. Vu qu'ici, on a des carrés, donc c'est la tangente carrée de t qui est égale à 1 sur cosinus carré de t. Ce qui revient à dire que 1 sur cosinus carré de t moins tangente carré de t égale à quoi? 1. Sans problème. Donc, nous pouvons donc dire que tout cela, c'est 1. Ce qui revient à dire que on aura h de point x carré sur a au carré moins y carré sur b au carré. C'est bel et bien 1. Voilà ce que nous pouvons avoir. Alors, on continue. Je vous laisse le temps de prendre, de recopier. OK. Donc, nous prenons le point 4, 6, 4, 6, 4, 5, 2. 4, 5, 2. 4, 5, 2, conclusion. Ça s'appelle 4, 5, 2. Équation de l'hyperbole rapportée à ses asymptotes. Équation de l'hyperbole rapportée à ses asymptotes. Équation de l'hyperbole rapportée à ses asymptotes. Donc je peux donc nettoyer cette partie. Nettoyer rapidement. Donc, je peux effacer. Alors qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Soit h, l'hyperbole, soit h, l'hyperbole d'équation réduite x carré sur a carré moins y carré sur b carré égale à 1. Point à la ligne. On veut déterminer l'équation de h. On veut déterminer l'équation de h dans un repère dont les axes sont les asymptotes de h. Point. Je reprends rapidement. On veut déterminer l'équation de h dans un repère dont les axes sont les asymptotes de h. Grand h, l'hyperbole, bien sûr. Point. À la même ligne. Considérons le repère. Considérons le repère O, U vecteur, V vecteur, tel que U vecteur, tel que U vecteur a pour coordonnées AB et V vecteur a pour coordonnées A moins B. Point. À la même ligne, soit M de coordonnées X, Y, un point du plan dans le repère, OIJ et de coordonnées grand X, grand Y dans le repère
O, U, V. Ça veut dire, ça c'est le premier repère. Ça c'est un nouveau repère. Donc on a fait un changement de repère. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par là? On continue donc. On a 2 points. OM vecteur, ça c'est dans l'ancien repère, égal à X, Y vecteur, plus Y, J vecteur. Alors, dans le nouveau repère, c'est le même point d'origine, égal encore à quoi? Grand X, U vecteur, puisque les vecteurs de base sont U et V, plus grand Y, V vecteur. Dans le premier repère, le vecteur de base c'est I vecteur, J vecteur. Dans le nouveau vecteur, c'est U vecteur, V vecteur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce qui revient à dire, on aura donc X, Y vecteur, plus Y, J vecteur, égale grand X. On connaît les coordonnées de U, on peut écrire ça dans la base IJ, puisque U a pour coordonnées A et B, donc A, I vecteur, plus B, J vecteur, plus Y facteur de V a pour coordonnées A moins B, dans la base IJ, A, I vecteur moins B, J vecteur. Ce qui revient à dire, on peut donc développer, on aura donc X, Y vecteur, plus Y, J vecteur, égale à X, A, I vecteur, plus X. Je peux écrire ça en ordre, A, X, Y vecteur, plus B, X, J vecteur plus A, Y, I vecteur, moins B, Y, J vecteur. Alors, on peut nettoyer cette partie du tableau. Nettoie rapidement. Alors, donc on aura X, Y vecteur plus Y, J vecteur égale, je passe aussi les deux, en mettant I vecteur en facteur, et le A en facteur, A, grand X, plus grand Y, I vecteur. Donc j'ai mis A en facteur et I vecteur en facteur. Là aussi je fais autant B en facteur et J vecteur, donc plus B, grand X, moins Y, J vecteur. Alors par identification, ça veut dire par comparaison. Par identification, virgule, on a 2 points, petit x égale à A, facteur de grand X plus Y. Petit y égale à B, facteur de grand X moins grand Y. Voilà ce que nous pouvons avoir à partir de là. Nous connaissons l'équation, on remplace. Or, H, 2 points, x carré sur A au carré, moins y au carré sur b au carré égale à 1. J'ai rappelé l'équation de H, on remplace. On aura donc A au carré, puisque c'est au carré, x plus y au carré sur A au carré, moins barre de fraction, b au carré, facteur de grand X moins grand Y au carré sur b au carré égale à 1. Donc on aura, les a carré là vont partir, les b carré vont partir. Je peux simplifier, on aura ça au carré, x plus y au carré, moins x moins y au carré égale à 1. Je développe. Bon, j'ai aussi la forme de a carré moins b carré, je peux factoriser sans problème. X plus y moins, le moins multiplie, donc moins x et le moins plus y facteur. J'aurai grand X plus grand Y plus X moins Y égale à 1. Alors, je peux nettoyer cette partie. Je nettoie rapidement. Donc, après le développement, les X vont partir. J'aurai donc 2Y facteur. Ici, j'aurai 2X égale à 1. Après le développement, on aura 4xy égale à 1. Finalement, on aura y
égale à 1 sur 4x. Y égale à 1 sur 4x. Donc, c'est l'expression d'une fonction homographique. C'est l'expression d'une fonction homographique. Fonction homographique. Voilà. Alors, nous pouvons prendre un exemple. Un exemple pour finir. Soit M de coordonnées x, y, un point M de coordonnées x, y, ou bien soit H, c'est mieux. Soit H, l'hyperbole d'équation réduite, x carré sur a au carré moins y carré sur b au carré égale à 1 dans le repère orthonormé OIJ. Ou bien dans le repère, je peux mettre dans le repère OIJ. C'est un repère orthonormé. Je ne vais pas préciser. C'est mieux de dire orthonormé. OIJ. Alors, la question est la suivante. Déterminer l'équation de H. Dans le repère OUV. Donc, dans le nouveau repère. Dans le repère OUV. Bon, je peux nettoyer cette partie. Je crois que vous avez déjà pris note. Donc, je serai un peu rapide, puisque nous sommes derrière le temps. Alors, nous allons dire quoi? Solution. Alors, dans le repère, on a H, 2 points, x carré sur a carré, moins y carré sur, qu'est-ce que je dis? Ici, a carré, je remplace par 4, c'est mieux. B carré, c'est 12. Voilà, c'est mieux. Là, j'ai donc 4, 12 égale à 1. Les valeurs de A et B sont connues. Ça, c'est dans le repère OI. Donc, virgule avec A égale à 2 et B égale à 2 racines carrées de 3. Parce que si on élève au carré, ça fait 4 fois 3, 12. Alors, soit U, puisqu'on avait dit U de coordonnées A et B,
2x plus y i plus 2 racines carrées de 3 de x est mis en facteur moins y j. Donc j'ai rassemblé les deux en mettant 2 en facteur et i vecteur en facteur. Je rassemble ici, je mets 2 racines carrées de 3 en facteur et j vecteur en facteur. Et finalement j'aurai donc x i vecteur plus y j vecteur égale. Donc nous avons ceci. Donc je peux écrire, je peux nettoyer cette partie. Par identification. Donc on a x égale à 2 facteurs de x plus y. Y égale à 2 racines carrées de 3 facteurs de x moins y. Alors, or, h, 2 points x carré sur a, sur, puisqu'on avait déjà la forme, carré sur a au carré, moins y carré sur, puisque je connais déjà a, x carré sur 4, moins y carré sur 12, égale à 1. Ce qui revient à dire h, on remplace x, ça fait au carré, donc 4 facteur de x plus y, puisque là on élève au carré sur 4 moins petit y, 2 racines de 3 au carré, facteur de x moins y au carré sur 12 égale à 1. Les 4, je peux simplifier. Donc je peux écrire h, 2 points, 4 facteurs de x plus y au carré sur 4. 2 racines de 3 au carré, ça me donne aussi 12. 12 facteurs de x moins y au carré sur 12 égale à 1. Donc ce qui revient à dire, je peux avoir h, 2 points, x plus y, le tout au carré, moins x moins y, le tout au carré, égale à 1. Donc, je peux nettoyer cette partie. Donc, je peux factoriser. Donc, j'aurai x plus y moins x plus y, facteur de x plus y plus x moins y égale à 1. Donc, je vais avoir les x, 2y. Là, j'aurai 2x égale à 1. 4x y égale à 1. Voilà ce que nous pouvons, voilà ce que nous pouvons, ce qu'on peut avoir. Donc, chers élèves, chers apprenants, nous sommes à la fin de notre cours. Pour l'instant, on s'arrête là. Nous allons continuer prochainement. Merci. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA.
Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.